Beauté divine, très chère Balsam, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de voyance où je vais vous faire une guidance d'ordre général, plus axée sur l'humain. On va voir. Je vais vous inviter dans un premier temps à vous recueillir, à ressentir, aller dans votre cœur et ressentez les énergies. Ressentez si la guidance vous parle ou si elle vous semble être pour quelqu'un d'autre, hein. Vous voyez, c'est dans le ressenti vous saurez si c'est pour vous ou pas, hein. Peut-être que seulement une partie sera pour vous. Enfin, en tout cas, nous allons commencer. J'ai ici, j'ai sorti quelques cartes. J'ai une personne ici, un homme âgé. On va nous parler, on nous parle d'un homme âgé qui, euh, qui a beaucoup d'esprit, beaucoup de sagesse, quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un qui a vraiment une connaissance assez large, quelqu'un d'instruit et de sage, hein, vraiment une personne très, très intéressante, hein. Euh, mais qui traverse des moments difficiles. Il traverse des moments de dépression. C'est assez fréquent chez les personnes âgées, hein, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui habite en ville et quelqu'un qui va être amené à se déplacer. En tout cas, il est appelé à se déplacer. Des... Oui, on a l'avion, donc on l'invite à prendre des vacances, au moins des vacances pour se changer les idées entre la mer et non, oui, la mer et la montagne. Alors c'est peut-être une île peut-être la Réunion, hein, je ne sais pas. On va bientôt être en été là bientôt, il me semble, pour la Réunion, hein. Enfin bref. Ah oui, parce qu'on nous parle de l'hiver. L'hiver pour nous, c'est l'été pour eux, hein. Donc vous voyez par exemple. Enfin peut-être pas. Il ira où il veut. En tout cas, on l'invite à aller vraiment à la campagne, entre mer et montagne, où il veut, à se déplacer en tout cas. euh, en hiver au moins, hein, voilà. Il verra quand ce sera le mieux pour lui. Et en tout cas, pour retrouver sa paix et sa sérénité. Il va retrouver la paix et la sérénité, mais il a besoin de changement, changer d'air, quoi. Il va vers son élévation, il va se sentir mieux, hein, il va vraiment, ça va le faire revivre en quelque sorte, vous voyez? On demande quand même à ce que vous l'aidiez à traverser cette épreuve. Il va pas bien, quoi. Donc, on vous demande de l'entourer de votre force, de votre courage. Entourez-le, accompagnez-le pour qu'il aille mieux, hein, vous voyez, parce que... Et puis, poussez-le un peu à prendre ses vacances, à changer d'air, parce que justement, ça va lui faire du bien. Donc, s'il n'y avait pas pensé, eh bien, écoutez, dites-lui que il a tout à y gagner, hein, d'accord? Prenez soin de lui. C'est une personne très intéressante, hein. Alors, on a quoi autrement ici? On nous parle du consultant. Je pense que c'est toujours cette personne âgée dont on parle. Peut-être le consultant, c'est vous regardez pour quelqu'un d'autre, votre père, votre grand-père, peut-être quelqu'un enfin, qui vous parle en tout cas, hein. Peut-être vous aussi, hein. On nous dit que c'est une personne qui a beaucoup d'argent, qui a bien réussi dans les affaires ou dans autrement que les affaires. Mais enfin, c'est quelqu'un qui a su en tout cas mettre un beau pactole de côté. Et on lui dit, oh là, on lui dit de faire attention là. Oh, alors dis donc. Ouh, attention, hein. Attention parce on a quelqu'un de pas bien là. On a quelqu'un qui veut le voler. On a un piège. On a quelqu'un qui essaie de le tromper. Je vois de l'escroquerie, quoi. Vous voyez? On a quelqu'un qui essaie de... Ou alors, il va pas bien parce que ça a peut-être déjà eu lieu. Hmm. En tout cas, ouais. Le piège et le vol, escroquerie, hein, pour moi, hein. Vous voyez? Euh, il a peut-être honte d'en parler si c'est déjà arrivé. Si vous voyez de qui ça parle, peut-être aborder plus ou mais avec tact, hein, la question pour savoir, parce que peut-être qu'il n'ose pas en parler, puis c'est peut-être ça qui le met dans la dépression nerveuse, vous voyez. Donc des fois, bah, il faut quand même parler pour bah, percer l'abcès et puis après, on se sent tout de suite mieux, quoi. Mais, euh, mais on a honte hein, quand on se fait comme ça. On a honte et on ne devrait pas. Une victime ne devrait jamais avoir honte d'être une victime, en fait, hein. Ouais, bon. Quand on est escroqué, parce qu'ils savent très bien y faire, hein. Ils savent trouver les mots, puis alors les personnes âgées, c'est leur cible première, on va dire, hein. Donc, ouais, ben, ouais. En tout cas, oui, ça jase, ça caquette, une femme méchante. Manque peu de ça, il avait besoin de ça sans doute. Oh là 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 là. Donc une femme méchante et puis ça caquette, hein, ça parle dans son dos, hein.
Il a aussi des flatteurs. Bah oui, oui, bah oui. C'est une belle personne qui a beaucoup de prestance, beaucoup de quelqu'un qui a bien réussi, quoi. Et puis voilà, il des tirs des flatteurs aussi, quoi. Ouais. On lui parle portant d'une certaine fidélité. Il y a quelqu'un qui lui est fidèle, peut-être vous d'ailleurs, hein, et qui est nécessaire, en tout cas dans la situation, hein, pour sortir de la rêverie. Je crois il est, alors il est peut-être pas tout à fait conscient de, on parle de la rêverie. Donc, il y a peut-être une partie de lui qui sent qu'il s'est fait gruger, mais il est peut-être pas tout à fait non plus pas très sûr. Donc, il est peut-être un petit peu tiraillé comme ça, parce que peut-être que on l'a arnaqué, mais il n'est pas très sûr non plus. On ne sait pas trop comment ça a été fait, quoi. Donc, il est peut-être un petit peu encore, ou peut-être qu'il est dans le déni. Vous voyez, il veut pas s'avouer que qu'un homme comme lui, qui est instruit, parce que c'est un homme instruit, hein, c'est un homme quand même qui a, il a beaucoup de connaissances. Il s'est fait avoir, et ben, il a honte aussi, et aussi quelque part, c'est une défense qui se met. Donc peut-être qu'il veut pas se l'avouer, donc il se ment à lui-même. Il reste un peu dans ses rêves, ses illusions, vous voyez. En tout cas, il y a quelque chose qui vient avec retard. Il va y avoir une réconciliation. Peut-être qu'il va se rapprocher de quelqu'un, justement, par rapport à ce qu'il traverse, hein, pour pouvoir, ben, je ne sais pas, on va voir, hein. Euh, Elles sont belles, ces cartes, mais elles sont d'un ancien temps, hein. On parle d'une opportunité et d'une espérance et d'un voyage, encore une fois. Donc, le voyage, c'est une opportunité. Et puis, il va, bah, l'espérance, parce qu'on a bien vu que ça allait l'aider à se remonter, à retrouver un souffle nouveau, à retrouver l'espoir aussi, quoi. Ah oui, on parle de perte d'argent, hein. On parle de perte d'argent. Ouais, il s'est fait déjà, je pense, hein. Il ne m'en parle pas. Puis aller savoir ce qu'a dit l'autre aussi. Je pense qu'il est inconfortable parce que ouais, c'est ça, je pense. Je ressens, hein. Il sait il s'est fait avoir, mais il y a il y a la fierté, quoi, aussi. En tout cas, je vois qu'il y a le service d'ordre qui ressort, hein, et qui va lui apporter sa justice, je pense. En tout cas, peut-être que vous allez parler, mais allez-y avec des pincettes parce que il a sa fierté, hein. Donc, faites-le parler, mais doucement, comme ça, tranquillement, aborder les choses, et puis petit à petit. Et puis bah, il va y avoir une plainte sans doute, parce que je pense que là, il y a la gendarmerie, le militaire, c'est le gendarme, hein, vous voyez, ou la police, enfin, vous voyez. Donc, qui va apporter le succès, en fait, qui va apporter sa justice, quoi, voilà. Mais c'est terrible, hein, parce que ils sont vraiment, ils s'en prennent toujours aux plus faibles, quoi, vous voyez. Ah bah là, les personnes âgées, c'est leur première victime, hein. Donc, vous allez recevoir des messages. Ouais, ça vous chagrine. L'homme de loi, hein, l'homme de loi. Il y a du chagrin. Ouais, ouais, bah, ouais. Aidez-le à. Peut-être qu'il a, il se dit qu'il n'a pas la force d'entrer dans la procédure, qu'il n'a pas envie d'aller là-dedans, de ci, de ça. Bah, accompagnez-le. Faites avec lui. Et puis, faites-lui comprendre que vous êtes là pour lui, pour l'aider à faire ce qui est trop compliqué, quoi, hein. Parce que passer un âge, on a envie d'être tranquille, quoi, et pas rentrer comme ça forcément dans le, dans les procès,
Oui, oui, ben, c'est là que les générations d'après peuvent intervenir. On doit protéger nos anciens quand même, hein. En tout cas, on nous parle d'un début, hein, de quelque chose qui va arriver rapidement, hein. Oui. Et ouais, on a le pendu ici, hein. Ouais, ouais. On nous parle bien qu'il y a quand même eu quelque chose ben, ouais, une chute, quoi. Mm. Mais on a la route fortune. Donc, on a les choses qui changent là. On va, pour ce monsieur, hein, les choses, enfin, il y a vraiment un retournement des choses, vous voyez. La route fortune, c'est vraiment un changement rapide dans la situation. Donc, je pense que quand il va partir là-bas, ça irait un peu. Déjà, on a vu qu'il allait retrouver le bonheur, la sérénité, le bien-être, hein. Mais ça va vraiment le permettre de sortir de son enfermement, voilà, de tout, enfin, son enfermement psychologique, j'entends, hein, pas seulement physique, hein. Oui. Hmm. Hmm. Tiens, tiens, ici. Hmm. On a la lune, donc on vous invite à être plus dans vos ressentis, Oui, 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 je pense que et, il va falloir jouer de l'intuition aussi pour essayer un petit peu de voir qu'est-ce qu'il veut pas que vous sachiez. C'est sa fierté, ça. Oui. Ouais, eh ben on a le diable hein, qui nous invite à mettre de l'ordre dans sa vie. C'est une énergie très puissante, le diable, mais qui part un peu dans tous les sens. Il faut savoir la canaliser. Donc, on vous dit que, eh bien, bah oui, il y a des obstacles, mais il va falloir les surmonter. Mais c'est une très forte énergie, donc vous pouvez vous en servir positivement, mais ça invite à vraiment mettre de l'ordre dans sa vie, hein. Mm. Ouais, ouais, on a le cavalier d'épée, hein. Avec le cavalier d'épée, il nous dit bien qu'il va falloir se défendre, hein, défendre ses intérêts. Il va falloir vraiment faire preuve de courage. On a vu la carte du courage tout à l'heure, hein. Oui, oui, ça va pas se faire comme ça. Puis alors surtout s'il veut pas que vous sachiez, il va pas tellement aider à résoudre la situation, hein. Mm. On vous dit pourtant, vous voyez, hein, on a le roi de coupe, je pense que ça le représente. C'est quelqu'un qui était très généreux, qui est très généreux de son savoir aussi, hein, qui aime parler de ses connaissances, de tout ça. C'est une belle personne qui est un intellectuel, hein, et vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui a vraiment une belle culture et qui aime bien partager sa culture aussi, hein. C'est quelqu'un voilà, une belle personne, hein. Oui, oui. Hmm. On nous parle de souffrance, hein. On nous dit que quand même, il y a des choses qui ont été souffrantes. Là, on a le 3 d'épée, hein. Ouais, c'est une situation douloureuse, hein, quelque chose il y a une rupture là, quelque chose qui n'a pas été, hein. Mm. Mais les choses vont changer, les choses vont s'améliorer, hein. Ouais. Eh bien, lesquels je vais prendre? Oh, était là. Pas le tarot de Marseille. Je ne sais pas s'il va vraiment raconter d'autres choses, plus d'éléments. On a des éclaircissements, hein, sur la situation. Vous allez le savoir, vous allez le savoir. Mais puis faites d'autant plus preuve de tact. Il est très intelligent, hein. Et il faut y aller avec des pincettes, encore une fois, hein. Il ne veut pas vous dire. Il faut y aller avec des. Et si, je fais tactique. Mais si vous avez des enfants, ben peut-être qu'ils peuvent un petit peu lui demander des choses, quoi. Mais des choses comme ça pour essayer de savoir un petit peu. C'est pas bien, papy? Qu'est-ce qui te contrarie, papy? Tu peux nous dire un petit peu, ouais, je sais pas, hein. Avec leur naïveté, ils peuvent poser des questions que vous n'oseriez peut-être pas poser. Mais il va pas non plus leur dire.
s'est fait voler, quoi. Il va pas dire ça aux enfants, ça m'étonnerait. Enfin, je sais pas, faites preuve de tact, soyez inventifs, trouvez la manière de l'amener sur le sujet parce que, ouais, voilà, quoi. On vous parle d'un obstacle et d'un mensonge dans une liaison. On a vu une femme méchante tout à l'heure, hein. Mais sans blague. Mais si ça se trouve, ce monsieur-là, il fréquente une dame qui est pas très. Bah oui, on a le mensonge, on a l'obstacle, on a quelqu'un quand même. Il est peut-être pas tout seul, il fréquente quelqu'un. Oui, mais elle était méchante quand même. Donc, il vous cache il vous cache qu'il a une affaire de cœur. Ouais, enfin, faites attention quand même, hein, parce que j'ai l'impression que la personne, elle était quand même pas très gentille, quoi. Hein, c'est ce que vous voyez tout à l'heure. Alors, on vous parle d'incidents, de critiques. Vous allez peut-être manquer de tact en fin de compte. Je ne sais pas, j'espère que non, hein. Mais parce qu'il est malin, hein. Il, il a le nez fin, il va savoir, hein. Il va savoir. Donc, doucement, quoi. Doucement sur les questions. Abordez-les d'une manière, voilà. Vous posez une petite question, puis vous incitez quelqu'un d'autre, un frère, une sœur, je ne sais pas, poser d'autres questions. Pas toujours vous, peut-être, pour avoir le fin mot de l'histoire, quoi. C'est délicat, hein, mais c'est vrai que puis c'est pas lui-même, quoi. Hein. En tout cas, ah oui, ça va beaucoup lui plaire, apparemment, pour aborder la question. Mais ah ouais, la femme méchante qui ressort, hein. Et deux fois, hein, avec les autres, on avait encore cette femme méchante. Hum, Et avare en plus. Oh là là. Ah ouais, mais elle est intéressée, hein. En tout cas, on vous parle d'égarement. Il s'est laissé avoir par ses sentiments, quoi. Hein, aussi. On parle d'instabilité, hein, et de discussion. Ça va discuter dur, hein, dans les chaumières, j'ai envie de dire, hein. Mais oui, parce que bah, vous le savez, et puis si vous avez de la famille, je pense que vous allez les tenir au courant aussi. Attention, là. Le papa, il va peut-être falloir faire attention à. Voilà, hein, il va pas bien et tout. Enfin, vous voyez, hein, vous vous adaptez à votre situation, hein, parce que voilà. On vous parle d'amour, oui, mais de problèmes d'ennui, hein, d'ennui avec l'amour, hein. On a vu la dame tout à l'heure, hein, la dame méchante, hein. Moi, je vous dis, hein, il y a une femme qui lui tourne autour, si c'est pas déjà le cas, qui l'a par les sentiments et, euh, et il se fait avoir, hein. Il fait attention, hein, parce que là, et peut-être ça aussi, mais je crois pas qu'elle soit toute seule, hein. Elle n'est pas toute seule. Alors peut-être qu'elle, elle est plus intéressée par le fait qu'il soit aisé, hein, mais il est volé, mais c'est peut-être pas par la même personne non plus. Hein. Il doit y avoir un peu les deux, hein. Parce que de ce que je vois, moi, l'escroquerie, c'est pas elle non plus, hein. Elle, non, elle est plus, elle est intéressée, donc elle s'accroche à lui, mais c'est pas pour l'escroquer. Bon, elle veut en tirer profit, hein. Voilà, elle veut profiter de lui, mais c'est pas elle qui l'aurait escroqué non plus. Pour les escrocs, je vois je vois en deux, trois personnes, vous voyez, ensemble. Hein. Il y a voilà, un petit groupe comme ça, qui sont un peu spécialisés dans ce genre de choses, enfin, de façon de faire, vous voyez. Hum. Ah bah dis donc, mais qu'est-ce qu'il a? Il attire les malfaisants? Ouais, ben il y a de l'inquiétude face à l'argent. Bah bien sûr, il se fait escroquer. Une lettre qui va créer de l'embarras. Hum. Ah, vous avez peut-être communiqué par un courrier. Il va pas vous le dire par écrit. Oh non.
Colère à domicile, bien sûr. Bien sûr. Ah ouais, hein. Bah, de la médiocrité, bah, bien sûr, c'est de la médiocrité, bien évidemment. Pas bien de faire ça quand même, enfin. On vous dit que quand même les choses vont s'arranger, hein. Mais voilà quoi. Oui. Il a pas envie de pourtant, il va falloir se défendre, hein. Mais il a pas, je vois bien, il n'a pas envie de rentrer dans ces choses-là. Il veut être trop calme, tranquille. Il aspire à vraiment bah, passer des jours de tranquillité, c'est normal. Il a passé l'âge de se battre et tout ça, hein. Mais c'est toujours ça. Ils s'en prennent à plus faible. On vous parle d'un changement, hein, d'une séparation. Non, peut-être que justement, il va savoir que la dame, elle est pas bonne pour lui non plus. Donc, oh là là. Attente à la maison. Ouais, ça, il va peut-être. Mais qu'est-ce qui lui arrive donc? Pourquoi il attire des personnes comme ça? Bon, la force va revenir, hein. La force va revenir pour lui. Mais oui, qui partent en vacances, hein, de toute façon. Qui partent en vacances. Se change l'esprit, là. Réalisation d'une du prix. Il va s'en rendre compte si c'est pas déjà fait. Et bah oui, donc c'est ça aussi ça va pas l'aider à surmonter, vous voyez, hein, surmonter sa dépression dont on parlait tout à l'heure, hein. Mm. On parle de l'entourage, hein, l'entourage qui intervient là, hein. Vous, hein, peut-être pas tout seul, hein, peu importe. Qui vous êtes un appui, une protection pour lui, hein. Bah oui, bah oui. Ouais, 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 on parle. Oh là là. On parle d'une personne méchante qui a profité eh bien, de l'inaction, de l'incapacité à agir, en tout cas, de ce monsieur, hein. Ouais. Ne le mettez pas pour autant sous tutelle ou curatelle, hein. Il a toute sa tête, hein. Il a toute sa tête, mais il a juste été bah, trompé, comme ça pourrait nous arriver à nous aussi, hein. Sauf que voilà, il a été moins vigilant, et il a fait confiance un peu plus que nous peut-être, mais enfin, il est très, non, non, voilà, enfin, bon, vous l'auriez pas fait. Oui, bon, en tout cas, hein. Oh là là, entourez-le de votre amour. Un petit conseil de l'âme peut-être, ou de guide, ou de, ouais, on va voir un petit peu si on a quelque chose comme ça. On nous parle de bonheur retrouvé. Mais peut-être qu'il se sentira mieux aussi quand même si il sent qu'il n'est pas tout seul. Si vous l'entourez bien, que vous êtes là pour lui, euh, ben vous allez l'aider aussi à se sentir bien et à retrouver le bonheur, quoi, hein. On a un message de pardon qui vient de la source. Pardonner. Alors ça veut dire aussi, ben, soyez pas dans les grèves, pardonnez. Ouais. Hmm. Par rapport à des regrets. Se pardonner soi alors. Il, il doit ruminer aussi, c'est pour ça aussi qu'il va pas bien. Mais il a des regrets, il regrette, il peut pas en parler non plus, mais il a des regrets. On lui dit, eh bien, se pardonner, se pardonner. Il savait pas, il a fait confiance, mais voilà, vous êtes là pour lui. Eh bien,
Je lui souhaite beaucoup de courage et puis à vous aussi, hein. Puis soyez diplomate. Allez, en tout cas, c'est une personne très intéressante. Vous avez là, si c'est votre père, un père très, très, très intéressant. Prenez soin de lui. Et puis prenez soin de vous aussi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée selon l'heure à laquelle vous allez m'écouter. Et puis je vous dis à très vite. À bientôt. Je vous aime.